Bonjour chers fidèles et bienvenue à cette messe du troisième dimanche du temps du Carême. Nous remercions Michael Bartlett qui est toujours à la régie technique et Virginie et Urbain qui nous assurent l'animation de cette messe. Nous vous demandons de bien vouloir consulter le feuillet paroissial de cette semaine car il y a des informations importantes, notamment au sujet de d'une levée de restrictions liées à la COVID-19 à partir de ce lundi, le 21 mars. Et d'autres informations importantes concernant notre vie paroissiale, notamment un nouvel horaire de messe à partir du premier dimanche d'avril. Alors, que Dieu vous bénisse et que notre Saint Patron, Saint Joseph, continue de veiller sur nous tous et toutes. Merci. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, mon nom tout a changé. Un monde a disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître, car depuis qu'il est venu, mon nom tout a changé. Un monde a disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Cette messe est célébrée aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté, de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne et la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc en trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être.
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est offert. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos frères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur. Car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 300 que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épicer le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, probablement vous vous demandez pourquoi la liturgie d'aujourd'hui nous présente l'épisode célèbre du buisson ardent en parallèle avec 3 scènes de la vie courante au temps de Jésus. 2 accidents et un vigneron mal pris avec un arbre qui se meurt. Ce que je retiens, c'est que ce texte vient soutenir nos efforts de conversion en nous donnant l'heure juste et l'élan pour continuer notre chemin sans nous décourager. Donc, premièrement, le buisson ardent. La première lecture nous raconte un épisode célèbre de la vie de Moïse, celui du buisson ardent, comme on l'appelle habituellement. L'expérience de Moïse est inattendue. Cette révélation se double pour Moïse d'une mission à laquelle désormais il ne pourra échapper. Il est chargé de travailler pour la libération de son peuple asservi et devenu esclave en Égypte. Et nous le savons, Moïse réussira cette tâche incroyable. Mais comment la réussira-t-il? En s'appuyant sur son expérience du buisson ardent, qui est celle d'un feu qui ne s'éteint pas. Au cœur de Moïse s'est allumée alors une flamme d'amour qui brûle sans se consumer. L'histoire de la libération du peuple hébreu, la traversée de la mer Rouge, marche dans le désert, révolte et abandon, etc., c'est celle de la mission que Dieu lui a donnée, conduire le peuple hébreu dans la terre promise qu'il ne connaîtra pas lui-même, mais qu'il la verra de loin. Moïse vivra cette mission sans se décourager en s'appuyant sur la présence de Dieu. Notre temps de carême est un temps de marche au désert à l'image de celle du peuple hébreu. Ne laissons pas le découragement et la lassitude prendre le dessus. Au contraire, que l'exemple de Moïse nous inspire.
Revenons à ce feu qui a brûlé nos cœurs un jour, comme ce fut le cas pour Moïse. Les récriminations, comme le dit Saint Paul aux chrétiens de Corinthe, dans la deuxième lecture, entraînent loin de Dieu. Laissons la grâce de Dieu faire son travail de transformation en nous, car sa puissance est à l'œuvre aujourd'hui comme hier. Deuxièmement, les avertissements de Jésus. Cependant, il faut toujours se rappeler que si la puissance et la grâce de Dieu peuvent tout, Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. Saint Augustin disait, « Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi », c'est-à-dire sans notre collaboration. Il nous revient de mettre en application ce que dit le vigneron à son maître dans l'Évangile. Bêcher, bêcher sans se lasser. Saint Ignace de Loyola disait que dans la vie chrétienne, il faut faire comme si tout dépendait de nous en sachant que tout dépend de Dieu. Si nous sommes sincères dans nos efforts de conversion pendant le carême, nous profiterons de ce moment pour nous mettre à une forme d'entraînement spirituel par une fidélité plus grande dans la prière, le partage et le jeûne sous diverses formes. C'est le but des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Bêcher, vous savez, ne donne pas la croissance. Mais l'arbre dont on ne s'occupe pas peut se rabougrir, s'atrophier au point de mourir. Il en est ainsi dans notre rencontre avec Dieu. Si les efforts ne sont pas là, nous devenons alors comme un figuier qui dépérit et meurt éventuellement. L'apôtre Saint Jacques disait dans son épître, « La foi sans les œuvres est une foi morte. » Mon troisième point, c'est aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur passe. Je pense que c'est le message à retenir dans ces textes du troisième dimanche de carême de cette année. L'ouverture aux surprises de Dieu dans nos vies en y allant patiemment, en bêchant sans nous décourager. Le Seigneur se manifestera au bon moment, soyons-en sûrs. Rendus au milieu de notre carême, nous pouvons regarder en arrière et nous décourager peut-être. Mais il est beaucoup plus utile de regarder en avant et d'aller avec confiance à la suite de Jésus. Que par l'intercession du cœur immaculé de Marie et de notre saint patron Saint Joseph, nous soyons attentifs, comme Moïse, aux paroles et aux inspirations que l'Esprit Saint met dans notre cœur. Ainsi, nous allons arriver à Pâques avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Professons maintenant notre foi en nous servant du symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel.
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, que son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À Moïse, le Seigneur affirme qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de le libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de tous ceux et celles qui sont victimes de catastrophes, d'injustice et de la guerre. Adressons-lui nos demandes en toute confiance. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à sa porte. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur soutienne les pays qui connaissent des moments difficiles, particulièrement l'Ukraine, et que de l'aide soit apportée aux gens vulnérables. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades, aux gens inquiets et seuls et aux démunis. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice et du partage. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur ravive en chacun et chacune de nous le désir et la force de vivre un carême qui portera du fruit. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur notre Dieu, avec patience tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de je marcherai. De tout danger, garde
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur, et de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, et très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant demeure sur vous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.